Bonjour à toutes et à tous, Rossella, merci toujours pour le temps que vous me dédiez, pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre lecture générale pour le mois de septembre. En étendue générale, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Je suis en train de mettre en ligne d'autres vidéos, donc vous pouvez éventuellement aller voir vos signes ascendants solaires, lunaires pour voir si vous pouvez avoir des informations en plus. Mais en étendue générale, vous savez que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, vous pouvez, si vous voulez une guidance personnelle, me contacter par mail. Alors, mes chers amis, parce qu'on m'a fait la réflexion, vous avez tiré les cartes avant sans connaître le signe. Oui, vous savez, pour ceux et celles qui me suivent, que je fais tout par intuition, par ce que j'entends, que je vois. Et alors, à partir de là, le message pour cette guidance-là était que je devais tirer les cartes et qu'ensemble, après, nous allons choisir la carte. L'intention, il y est. Les guides connaissent bien avant moi le signe qui va sortir et le message est pour ce signe-là. C'est comme ça. Alors, oui, je tire, les cartes, elles sont déjà tirées, sont battues, j'attends qu'elles tombent. Et à partir de là, l'intention, il y est pour le signe à venir. Mais le signe à venir, si moi je ne le connais pas, les guides le savent déjà. Alors, cette petite parenthèse, parce que j'ai eu ce questionnement. Là, il me reste 5 signes. Je vais en prendre un au hasard. Mais c'est un hasard pour moi, pas pour les guides. Les cartes seront bien pour le signe à venir. Et nous allons voir, je vais prendre celui-là. Et nous avons le lion. Alors, pour les amis, lion, un signe solaire ascendant lunaire vénitien. Nous allons voir votre mois de septembre. Alors, et nous allons commencer tout de suite, mes chers amis, avec leur miroir. Alors, si vous arrivez de voir cette heure-ci, ou si pendant le mois de septembre, certains d'entre vous, vous savez que les messages sont destinés à quelqu'un en particulier, et ils y arriveront. Si vous trouvez, vous voyez toujours par hasard le 0505, on vous parle de l'ancrage. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons, personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Alors faites bien attention à cette heure-là. Pour certains d'entre vous, ça sera un aide en plus. L'énergie qui va vous accompagner, la culpabilité. Alors, mes chers amis, si vous culpabilisez pour un projet que vous avez, un projet, après vous adaptez, hein. Peut-être que vous avez un projet de construire quelque chose ailleurs, mais que voilà, il faut peut-être éloigner de la famille, déménager toute la famille, donc vous vous sentez un peu coupable parce que les enfants doivent changer d'école. Adaptez toujours. Il y a peut-être un sens de culpabilité pour quelqu'un d'entre vous, mais après nous allons approfondir et nous voyons. Donc soyez bien ancrés parce que c'est grâce à cet ancrage que vous ne vous sentirez pas coupable et surtout que vous pourriez réaliser vos projets. Les relations sauveur. Ces relations-là nous parlent de quelqu'un justement qui pense d'abord aux autres avant de penser à soi-même. Toujours présent pour les autres, toujours prendre soin des autres, toujours venir en aide à l'autre, être à l'écoute de l'autre. En tout cas, toujours d'abord l'autre et après vous. Ce qui fait que souvent dans ces relations-là, le fait de vouloir aider son prochain fait que nous nous oublions et à partir de là, parfois, la personne sauvée va aussi s'en aller. Et donc, de là, cette culpabilité peut-être pour certains, que vous donnez à fond pour tout, pour une relation, et que finalement, peut-être que quelqu'un voit qu'un retour, il n'y a pratiquement rien, voir la personne s'éloigner. Vous allez peut-être vous sentir coupable parce que vous dites « j'aurais dû le comprendre, j'aurais dû le voir, j'ai tant donné, je me suis oublié, je me suis mis de côté, je me suis sacrifié. » Alors maintenant, ancrez-vous, pensez d'abord à vous, un peu plus à vous avant de penser aux autres, car si vous allez bien, vous pourriez aussi venir en aide aux autres. De ne plus avoir cette culpabilité et d'être bien ancré. Toujours en énergie, vous voyez, nous avons l'indécision. Or, la carte de l'indécision, vous êtes indécis peut-être pour un projet qui vous tient à cœur, toujours dans le fait de cette culpabilité qui vous dit « je dois déménager la famille », peut-être la personne ne veut pas, elle a un rêve aussi à réaliser, vous voyez, des petites choses comme ça. Or, cette carte, elle est influencée par le planète Mercure. Alors oui, il y a ces indécisions. Nous avons éventuellement, si ça peut vous aider, quelqu'un en face de vous, mais pas seulement, bien sûr. Vous pouvez avoir quelqu'un du signe de la balance. Des petits détails.
Or, l'énergie de la carte de l'indécision, nous avons un numéro 7. Et vous savez que le numéro 7, il vous parle toujours d'une volonté de pouvoir accomplir quelque chose, d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir beaucoup de courage, de lutter. Mais probablement, vous luttez contre comment dire, ces indécisions que vous avez. Ça vous demande énormément de courage parce que vous devez aussi réfléchir à qu'est-ce que vous allez vraiment faire en fait. Hein? Donc, vous voyez, il y a cette culpabilité, cette indécision qui est liée au fait qu'encore une fois, vous vous laissez toujours passer les autres avant vous. Donc, en laissant passer les autres avant vous, et ce qui se passe, c'est que vous ne savez plus vraiment qu'est-ce que vous avez à faire. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de vous ancrer, de sortir de cette indécision, de cette culpabilité. Si vous avez quelque chose à réaliser, n'oubliez pas que là, on vous dit que vous en avez tous les moyens et qu'on est en train de vous mettre sur votre chemin de vie, sur votre destinée, pour que ce soit épanouissante pour vous. Donc, il est possible que vous vivez dans des relations, dans des situations où tout ce que vous désirez passe en deuxième plan, toujours pour faire plaisir d'abord aux autres. Après, bien sûr, vous adaptez. En tout cas, la carte de l'indécision, elle peut parler d'un grand rassemblement social, donc un mariage, peut-être, voilà, fêter un mariage, fêter une promotion, quelque chose. Mais il y aura une décision difficile à prendre. Tout ça, pourquoi? Parce que si je vous fais l'exemple, après vous adaptez. Vous devez vous marier. Vous avez un rêve, mais votre autre en a un autre. Alors, vous faites passer d'abord votre hôte, parce que pour vous, c'est important qu'il se réalise, elle, il. Et en même temps, c'est les vôtres qui sont mis de côté. Est-ce que c'est qu'est-ce que vous désirez vraiment? Donc, il y aura pour quelqu'un des signes des lions, durant le mois de septembre, une grande décision à prendre. On peut parler aussi, éventuellement, d'un partenariat commercial pour quelqu'un. Vous avez peut-être un projet commercial, une association, un partenariat avec une personne, et de là que ça vous demande d'avoir toute cette volonté, cette énergie pour pouvoir le mettre dans la matière, parce que vous êtes indécis, peut-être vous n'êtes pas sûr sur la personne, je ne sais pas, encore une fois, vous adapterez, mais la culpabilité et l'indécision, il faut vraiment les combattre. Or, quand cette carte de l'indécision, elle sort dans une lecture, elle vous suggère toujours que le moment est arrivé de prendre une décision, qu'elle est impérative, qu'elle est vraiment importante pour votre propre épanouissement. Il ne faut pas tergiverser, en fait, à propos d'un sujet important. Et elle vous dit que le temps est arrivé d'être un peu plus ferme pour pouvoir en assumer aussi les conséquences. Alors, vous voyez, c'est bien ce qu'on dit depuis le départ. Il y a peut-être quelqu'un qui se sacrifie énormément pour le bien-être d'une autre personne ou d'autres personnes en oubliant vos propres priorités, vos propres désirs, votre propre vie. Et là, là, ça devient un peu compliqué. Il y aura une décision à prendre, une décision vraiment importante pour pouvoir avoir une vie plus sereine, mais surtout épanouissante pour vous. Alors après, encore une fois, adapté, mais il est fort possible qu'il y a quelques amis du lion que de coup, il est un peu en souffrance, dans le sens que vous vous sentez inachevé, incomplet, que vous n'avez pas encore réalisé que ce que vous tient à cœur. Donc, voyez, ça travaille peut-être émotionnellement. Alors, nous allons approfondir les domaines et nous voyons un tout petit peu. En tout cas, cette indécision avec cette relation sauveur-sauvé et cette culpabilité, elle est vraiment liée au fait que vous n'arrivez peut-être pas à prendre une décision parce que vous pensez toujours à l'autre. Donc, il va falloir prendre une décision importante vraiment pour avoir votre propre épanouissement. Alors, nous allons voir. Et nous allons commencer tout de suite justement avec le travail et les projets, pour voir un peu. Le travail et le projet, j'ai la papesse. Donc, il y a bien un projet étudié pour quelqu'un d'entre vous, que ce soit de partenariat, d'association, peu importe. Mais quelqu'un qui étudie, mais probablement quelqu'un qui est aussi en train de se former ou qui désire se former pour avoir un peu plus de compétences, de connaissances. Et j'ai la reine, vous voyez, on vous demande d'être vraiment ferme, de prendre une décision. Cette reine-là, elle a énormément réfléchi, elle est froide, elle est ferme. Et si vous avez un rêve sur le travail, il va falloir avoir cette fermeté, de ne pas vous sentir coupable, de ne pas être indécis,
et d'être très ancré. Une fermeté pour une décision à prendre aussi sur le travail. Au point acquérir des nouvelles compétences, faire une formation, créer un partenariat, même pour trouver un job. C'est ce que vous voulez vraiment, mes chers amis. Mais il va falloir être vraiment ferme. Vous voyez, ça se suit parfaitement. Sous le matériel financier, j'ai la carte du pape. Alors, la carte du pape, hop là, avec le 3 de bâton. Certains vont avoir des opportunités. Alors, si vous avez un projet matériel financier, les opportunités vont se présenter à vous. Et avec la carte du pape, on vous demande tout simplement, mes chers amis, comment dire, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du taureau, excusez-moi, mais cette carte, on vous parle de sagesse en fait. Et avec la carte de la papesse, c'est vraiment le fait d'étudier, de savoir ce que vous voulez, comprendre, être vraiment en paix avec vous-même pour pouvoir prendre cette décision. Matériellement, financièrement, que vous rencontrez des difficultés, que vous avez des projets, des opportunités vont se présenter à vous. Il ne faudra pas être indécis. Et étudiez bien, parce que la papesse avec le pape nous parle d'instruction, nous parle de personnes sages, nous parle de personnes intuitives qui s'écoutent. Alors, prenez ce livre de votre vie avec toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui et puis posez-vous toujours la question de qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais il va y avoir des opportunités. Les difficultés que vous devrez rencontrer et surpasser durant ce mois de septembre, j'ai la reine de feu, la reine de bâton renversée. Il y a la méchanceté, la colère. Vous devez peut-être affronter la méchanceté des autres, la non-approbation des autres, des personnes qui ne comprennent pas votre choix, de ce dont vous avez besoin, que ce soit professionnel, matériel, financier. Donc, faire attention à votre entourage, mais regardez bien la relation sur vous recevez. Vous avez toujours donné pour quelqu'un, et maintenant que c'est vous qui voulez réaliser quelque chose, ben, cette personne n'est peut-être pas d'accord. J'ai le monde. Le monde. Alors, le monde, pour quelqu'un, on peut parler de déménagement. Peut-être que vous avez envie d'accomplir quelque chose dans une autre ville, un autre département, voilà. On peut parler de réussite, on peut parler de déménagement, mais attention, pour avoir cette joie, pour réussir, attention à ne pas être dans cette indécision et surtout à ne pas vous faire retenir par la non-approbation, par la colère, la méchanceté, la médisance des autres. Alors, la difficulté, c'est que quoi que ce soit que vous voulez accomplir, vous devez surpasser les choses qui pensent, qui vous disent, le comportement des personnes qui sont à votre côté. Et le conseil, j'ai la reine de coupe renversée. Ouais. Là, il y a de la manipulation émotionnelle pour quelqu'un. Encore une fois, la malhonnêteté, la méchanceté. Et vous voyez, derrière, j'ai le 8 d'air qui nous parle de quelqu'un qui est un peu paralysé, hein, qui se sent limité, bloqué, ne pas être libre dans ses propres choix. De là, cette indécision, de là aussi cette culpabilité. Il y a un projet que vous désirez, que ce soit matériel, financier, professionnel, qu'en fait, il semble irréalisable parce qu'on vous le fait peser. Vous avez tellement donné, mais en retour, maintenant, on ne vous comprend pas et on ne vous donne toujours pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? J'ai l'impression pour certains amis, il est à sens unique. Pourtant, vous désirez vraiment, il y aura de la nouveauté. Hein. Il y aura de la nouveauté et ça vous enthousiasmera. Alors, le conseil, c'est qu'acceptez cette nouveauté sans culpabiliser. Ancrez-vous. L'ancrage vous aidera. Soyez vraiment ancrés, équilibrés. Faites attention aux personnes autour de vous, mais ancrez-vous pour pouvoir réaliser ce que vous désirez. Parce que les opportunités vont se présenter. Vous allez être même enthousiaste, hein, vous allez être content de ce qui va se présenter à vous. Mais si vous êtes indécis, vous culpabilisez, c'est peut-être quelque chose qui ne prendra pas vie. Après, vous adaptez encore une fois, mes chers amis. Alors, ici dans le dos de deck, qu'est-ce que vous voyez? Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du Verseau, mais pas seulement. On vous dit bien qu'un rêve va se réaliser. Alors, vous savez que ces guidances sont là aussi en tant que prédiction. Alors, faites attention, ça peut vous aider à réaliser votre rêve. Votre bonne étoile, elle est là, mais avec l'ancrage, on vous l'a dit qu'on vous a ouvert ce chemin
pour vous amener vers votre destinée. Alors, soyez optimiste, gardez la foi, soyez ancré, en accord avec vous-même. Pour que la conversation avec vous-même, pour pouvoir sortir de cette indécision, de cette culpabilité, de cette manipulation émotionnelle, cette méchanceté, puisse être fluide. Pour l'instant, vous êtes quelqu'un qui est un peu coincé, enfin, durant ce mois de septembre. Alors, soyez en accord avec vous. C'est tout ce qu'on vous demande pour pouvoir justement réaliser un projet. Maintenant, nous allons voir tout ce qui est relationnel et nous commençons tout de suite avec le sentimental. J'ai l'homme, ça peut être vous comme ça peut être l'homme en face de vous, mais il y a cette énergie en tout cas masculine. L'attirance. Alors, vous vivez des relations attirantes, ou un homme vous attire, après vous adaptez. Mais voilà, il y a de l'attirance. Alors, ça peut être une attirance pour une nouvelle personne, ça peut être toujours cette attirance pour son autre. Des relations qu'on se, comment dire, vraiment comme un aimant, qu'on s'attire l'un vers l'autre. Ce qu'on peut penser qu'il y a des couples, enfin, encore heureux, hein, qui vivent ce beau rapport d'attirance l'un vers l'autre, donc d'être en harmonie équilibrée. Pour d'autres, ils espèrent sûrement une rencontre, nous verrons s'il y en a. Nous avons la numéro 2. Le numéro 2 parle d'accord et d'association, partenariat. Peut-être que certains d'entre vous ont envie de créer un projet avec l'autre, et c'est l'autre justement que même si vous vous attirez physiquement, qu'il y a de l'amour, ben, il y en a peut-être, il y a l'autre qui est indécis, après vous culpabilisez parce que vous l'aimez énormément, et voilà. Elle n'est peut-être pas d'accord à l'île de déménager de ce projet à deux, vous adapterez. Mais le 2 nous parle aussi de dualité, hein, de rivalité, d'être en crise. Donc il y a peut-être aussi des amis qui sont en crise dans la vie de couple. Dans les relations familiales, j'ai l'étoile mes chers amis. Donc vous avez sûrement le soutien de la famille pour quelqu'un. J'ai l'étoile et j'ai l'égarement. Alors... je pense que pour certains, c'est votre famille qui peut vous aider à sortir de cet égarement. Vous vous êtes un peu perdu pour un projet ou peut-être pour une relation laquelle vous garde un peu enfermé, bloqué pour que vous n'avanciez pas. Peut-être la méchanceté, elle est de d'une personne en particulier. Mais vu que nous avons la carte de l'étoile, alors où vous arriverez à sortir de cet égarement et peut-être retrouver une stabilité, peut-être en discutant avec la personne, avec l'énergie du 7, encore une fois, on nous parle de volonté, de courage. Donc peut-être prendre ce courage à deux mains pour résoudre peut-être résoudre un problème avec un membre de la famille. Le membre de la famille, ça peut être aussi votre autre, hein, bien sûr. Quand nous sommes mariés, fiancés, peu importe, on devient une famille. Alors, vous serez soutenu. Pour certains, vous y arriverez à sortir de cet égarement et à vous raccorder avec la personne. Si après, on parle vraiment d'un membre d'une famille, peut-être qu'il y a eu des relations qui se sont un peu égarées, mais là, on vous dit qu'en tout cas, que quelque chose de beau va se réaliser. Donc, sûrement des réconciliations, des retrouvailles. Dans la relation en général, donc vie sociale, mais aussi sentimentale, familiale, hein, parce que vraiment, toutes les personnes que vous côtoyez, ouais, il y a quelques problèmes quand même avec quelqu'un. Et la confiance. Donc faites-vous confiance. Pour affronter ces problèmes, il va falloir sortir de cet égarement, sûrement en discuter. Pour quelqu'un, ça peut être vraiment un problème lié avec un homme. Donc si vous êtes une femme, peut-être avec un homme en particulier. Si vous êtes un homme, peut-être avec un frère, un père, peu importe. Donc relationnellement, il y a quand même un souci dans un type de relation que vous adapterez. Et pour sortir de cet égarement, il faut que vous faites confiance. Il faut sortir de l'indécision, il faut arrêter de culpabiliser, il faut être vraiment ancré. Vous êtes soutenu, nous avons eu deux fois l'étoile. Donc soyez ferme. Les difficultés, ouais. Depuis le début du tirage, hein, la méchanceté, la manipulation, la trahison, la déception. Ouais. Alors, il y a quelques millions qui vivent vraiment une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale, avec les collègues de travail, quelqu'un avec qui vous êtes en association, peu importe, qui est très difficile, ce qui vous isole un peu, ce qui vous fait sentir coupable, ce qui vous garde dans l'indécision, qui vous bloque. Alors, les soucis, c'est qu'il faudra faire vraiment attention à certaines personnes autour de vous. Le conseil, qu'est-ce que vous dites, voyez, on en discute. Hein. Et là, ça peut être lié vraiment à quelque chose avec un projet. Ouais. Par contre, voilà, discuter, parce qu'il n'y a que la discussion qui pourra ramener le calme. Donc, c'est très important que vous en discutiez, que vous ayez ce courage pour pouvoir vous libérer, voyez.
vous libérer de ce blocage et surtout pour pouvoir arrêter de vous sentir coupable. Et de là, vous pouvez prendre cette grande décision. Il y a une grande décision à prendre vraiment pour votre épanouissement, hein. Donc, essayez de discuter et pour pouvoir prendre cette décision. Sur le côté émotionnel et spirituel, nous avons la chamane. Alors, probablement, bon, il y a des 1 million peut-être qui font un parcours de chamanisme ou vous avez un chamanisme en vous, mais surtout pour pouvoir vous ancrer, vous retirer, peut-être écouter de la musique chamane, vous voyez, pour être vraiment relaxé, pour pouvoir prendre cette décision. Donc le chamanisme, ça peut vous aider à vous ancrer. Ici, nous avons le 3 de rose, l'esprit aimant. Avec l'esprit aimant, alors là nous avons le numéro 3 et le numéro 3 nous parle de ouverture, de communication et d'épanouissement. Donc si vous voulez retrouver cet épanouissement, mes chers amis, il va falloir vraiment communiquer, avoir un contact avec là où les personnes avec qui vous êtes identifié pour n'importe quel domaine, hein, et pour n'importe quelle situation ou relation. Alors quand la carte d'esprit, l'esprit aimant sort, il est là pour vous dire que la joie dans votre vie va bientôt prendre de l'ampleur suite à cette décision que vous devez prendre, hein. Alors, elle vous encourage également à vous souvenir de vous amuser, voyez, vous, ne pas toujours penser aux autres, au bonheur des autres, mais un peu vous. Devenez plus enjoué dans votre vie quotidienne et permettez-vous de chanter, de rire, de vous occuper, prendre soin de vous. Faites appel aux éléments pour vous inspirer dans ce domaine et dans d'autres, dans le domaine de cette joie de vivre en fait, hein, de s'apprécier, de prendre soin de soi. Et pour cela, vous devez vous ancrer. Alors, prenez plus soin de vous. Il y a une décision que vous devrez prendre, mais cette décision, elle est primordiale pour votre épanouissement, pour votre bonheur, pour sortir de quelque chose qui vous bloque, qui vous coince. Le message, nous avons la guidance divine. Elle est sortie énormément pour ces lectures du mois de septembre. Et moi, je dis que ce n'est pas du tout un hasard. La guidance divine, vous savez, ces cartes de l'oracle de l'amour universel, je les lis. Et alors, comprenez bien. Recentrez-vous à l'intérieur pour trouver des réponses. Suivez votre intuition pour votre propre guidance. Écoutez votre cœur. Obéissez à votre instinct et à vos pulsions viscérales. Même si cela peut vous sembler étrange, explorez tout ce qui vous attire au niveau énergétique. Arrêtez-vous et écoutez. Écoutez vraiment. Arrêtez-vous et ressentez. Ressentez vraiment. Plongez-vous dans les profondeurs de votre être. La plus grande des sagesses se trouve à l'intérieur de vous. Et n'oubliez pas que nous avions tout à l'heure le pape et la papesse. Je vous ai parlé de cette sagesse et cet ancrage, cette guidance divine vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous pour pouvoir sortir de ces relations sauveur-sauvé, de cette culpabilité, de cette indécision, pour pouvoir vous libérer et mener une vie épanouissante pour vous en pensant un peu plus à vous. Mais celui-là, pour cela, il y aura une décision à prendre. Pour finir, le mandala de l'énergie vous dit « Pensez des êtres chers. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme à une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la partie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Alors vous êtes aussi, nous avons eu l'étoile 2 fois, hein, ce qui veut dire qu'il y a sûrement un être cher qui n'est plus là, qui veille sur vous. Alors ouvrez-vous et accueillez d'être votre priorité et le changement. Si vous avez quelconque projet, il faut que vous pensiez d'abord un peu plus à vous. Voilà mes chers amis du Lion. J'espère que cette guidance puisse vous aider. Nous verrons tout au long du mois si les énergies changent, si nous pourrons avoir d'autres messages. Mais en attendant, c'est qu'est-ce que devait arriver. Et ça arrivera. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie toujours pour le temps que vous me dédiez. Bye bye.